Oui, pour moi, pour moi, oui, pour moi, indigne sauvé par grâce. Pour moi, oh, pour moi, oui, l'amour, oh, oui, pour moi, sauvé par grâce. Pour moi, alléluia. Pour moi, oui, l'amour, que Dieu nous bénisse. Il est dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Même lorsque nous serons enlevés, ça ne sera plus des prédications, mais ça sera des chants de louange pour lui dire merci. Parce que s'il n'était pas venu à la croix, on était condamné. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce à ce. Rendons grâce ce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce ce pour son âme. Alléluia. Dès le matin, les oiseaux chantent, tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Dieu le Créateur. Si en ce soir, on peut réaliser la grâce que Dieu nous fait d'être encore en vie.
Parfois, on regarde le fait qu'on n'a pas d'argent. Mais on ne regarde pas le fait que nous sommes encore en vie. C'est une grâce pour nous d'être toujours en vie. Nous mangeons dehors. Les nourritures peuvent être empoisonnées. Et puis nous allons mourir. Mais en dépit de toutes choses, Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre le livre de Malachie 3. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons incliner la tête. Alléluia. 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 Oh oui. Alléluia. 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 Merci Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Qu'est-ce que nous pouvons te dire si ce n'est que merci? Qu'est-ce que nous pouvons te dire, Seigneur? Il y a d'autres personnes qui sont à la morgue. Mais tu nous as fait le privilège d'être encore là. Pour nous rapprocher encore vis-à-vis de toi. Oh Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. De nous compter parmi les vivants, c'est une grâce encore. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Accorde-nous encore plus de nous rapprocher de ta présence. Merci pour tout. Donne pour le contrôle de toutes choses et que la gloire te soit rendue. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Comme nous l'avons lu dans le livre de Malachie, il a dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Nous les hommes, nous pouvons changer. Nous pouvons être en face des situations. On peut avoir une double nature. Les climats changent. Les hommes changent. Mais Dieu ne change pas. Ainsi comme thème, le Dieu immuable. Le Dieu immuable, c'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui ne regarde pas le fait que tu es tombé aujourd'hui pour pouvoir t'arracher sa grâce. Il sait que tu allais tomber. Raison pour laquelle il dit l'un Dieu immuable. Ne regarde pas tes défauts. Alors pour moi, c'est un privilège de pouvoir adorer ce Dieu. C'est un privilège pour moi de savoir que ce Dieu qui ne change pas, c'est lui que j'adore. Parce que si ce Dieu changeait, si demain je tombe, ce Dieu va changer. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu, que chacun d'entre nous, nous adorons ce Dieu qui ne change pas. Ainsi, peu importe les difficultés, ayons nos regards fixés vers Dieu. Le diable pourra nous montrer que tu as fait telle chose, que Dieu ne pourra pas faire les mêmes choses avec toi. Mais rappelez-le dans la Bible, il a dit, je suis un Dieu qui ne change pas. On l'a dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, sa parole ne passera pas. Donc tout ce qu'il a dit, c'est une promesse pour chacun d'entre nous. Si Dieu a promis l'enlèvement, alors je m'accroche à cela. Si Dieu a changé quelqu'un hier, Dieu peut me changer aujourd'hui. Alors je m'appuie sur un témoignage de la Bible. Seigneur, voici Bartimée qui ne supportait pas bien. Voici Bartimée qui était dans des batailles. Mais lorsque tu passais, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et tu l'as répondu. Ainsi, je peux me mettre encore dans cette veine. Seigneur, une fois encore, ne regarde pas ma condition qui n'est pas bonne. Mais tu as dit que tu es venu pour des pécheurs. Tu es venu pour des gens qui ne supportent pas bien. Ainsi, je ne me porte pas bien. Je n'ai pas grande chose à te donner. Si ce n'est que ma vie. Si ce n'est que ma louange que je peux te donner. C'est vrai qu'on peut me critiquer. C'est vrai qu'on peut parler en mal de moi. Mais Seigneur, tu connais au plus profond de mon cœur. Tu connais ce par quoi je passe. Les hommes peuvent tout penser de moi. Mais ayons les regards fixés sur Dieu. Peu importe la tempête. Un nègre, peu importe la tempête. Il affronte la tempête. Et puis il va au bout. Et puis il regarde les dégâts de la tempête. Ainsi, peu importe les critiques qu'on pourra faire à l'aigle. Mais l'aigle, il a quitté cette veine. Non, il regarde les critiques. Et puis il ne met pas sa foi là-dessus. Mais il regarde la promesse que Dieu lui a faite. Il dit, mais Dieu m'a promis telle chose. Alors il regarde cette promesse. Mais aussi longtemps qu'on va regarder toutes les critiques que les gens disent sur nous, on ne pourra jamais avancer. Les gens vont toujours parler en mal de toi. Ça c'est clair. Mais c'est à toi de savoir sur quoi tu te tiens. C'est à toi de savoir que tu es une boussole en fait. Une boussole, il faut la remuer comment. Mais lorsque tu déposes la boussole, tu indiques le chemin. C'est comme un chrétien. Il faut parler en mal de lui comment. Mais il reste toujours un chrétien. Peu importe sa position, il ne rend pas le mal par le mal. Mais c'est à lui de se tenir sur la brèche. Seigneur, de par moi-même, il ne peut pas arriver. Alors une fois encore, accorde-moi cette force afin qu'il puisse arriver. Mais de par notre force, on ne pourra jamais arriver. Mais lorsqu'on demande à Dieu, Dieu peut nous accorder cette grâce. C'est à chacun de rester dans le camp. N'a pas menti à Abraham.
La première, Abraham, que tu auras un fils. Il a exaucé Abraham. Donc il t'a fait des promesses. C'est à toi de te mettre dans la brèche. Seigneur, tu m'as fait telle chose. Tu m'as donné telle promesse. Alors je reste dans cette veine. Je n'irai pas tout ce que les gens vont dire sur moi. Peu importe les critiques qu'ils vont dire sur moi. Mais tu es un Dieu immuable. Tu es un Dieu qui ne change pas. Alors mes regards sont fixés sur toi. Il est dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors si nous avons notre foi fixée vers lui, il est capable de nous répondre. Si nous avons des besoins, Dieu peut nous répondre. Dans la brochure, la foi, c'est notre victoire. Prêcher le 4, 10 mois 58, verset paragraphe 41, Frère Branham pouvait dire, si vous avez un besoin, n'importe quel besoin, pour lequel Dieu a fait une promesse dans sa Bible, il est ici ce soir pour satisfaire à ce besoin. Donc, si Dieu a fait une promesse, dès lors que cette promesse est écrite dans la Bible, alors cette promesse m'appartient. Il a dit que la Bible c'est un testament, raison pour laquelle on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais n'empêche que les deux, quand on met ensemble, ça forme un testament. Alors un testament, c'est ce que le papa écrit qui revient aux enfants. Alors je me saisis d'une promesse. Seigneur, tu m'as dit qu'on sera toujours à la tête. Seigneur, tu m'as dit, par tes maîtres sûrs, je serai guéri. Mais lorsqu'on ne va pas dans la chambre, mais lorsqu'on ne va pas dans cette brèche pour parler à Dieu, Dieu peut voir nos requêtes, mais ne pourra jamais nous exaucer. Parce qu'on n'a pas encore poussé un cri. C'est comme au temps de la reine Esther. Tant qu'elle ne rentrait pas dans la chambre pour aller voir le roi, elle avait tout son royaume à l'aide d'être détruit. Mais elle est rentrée dans la chambre pour dire, je dois parler au roi. Si je rentre et que le roi me tue, je dois mourir. Mais n'empêche que je dois parler à mon Dieu. Peu importe ma condition de vie, c'est vrai que hier, il a mal vécu. Mais je rentre pour parler à Dieu. Il a dit dans sa parole, venez et plaidons. Si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, Dieu peut rendre ça blanc. Il a dit, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera point. Que 1000 tombent à vos gauches, 10 000 à vos côtés, on ne sera jamais atteint. On lit cette parole, mais ayons foi là-dedans. Tant qu'on ne fait pas de cette parole notre propriété, on va toujours lire ça comme un livre. Mais lorsque nous lisons, nous allons voir qu'aucune personne ne pourra rester devant nous. Aucune maladie ne pourra subsister devant nous. Même aucun démon, aucun sorcier ne pourra. La parole de Dieu, c'est une puissance. Surtout le message que nous avons reçu. Le message de Frère Branham que nous avons reçu. C'est un bulldozer qui vient tout déraciner sur la route. Alors lorsque nous sommes dans ce chemin, nous pouvons nous mettre dans la brèche. Seigneur, tu m'as promis le Saint-Esprit. Seigneur, tu m'as promis le Saint-Esprit. Alors j'ai besoin du Saint-Esprit pour marcher la tête haute. Et Dieu t'accorde le Saint-Esprit. Mais pourquoi on n'arrive pas à marcher la tête haute? Parce qu'on regarde notre condition de vie. Mais lorsqu'on prend l'enfant d'un président de la République, regarde, malgré que son papa était un homme mortel, mais quand tu crois l'enfant d'un président de la République, tu ne peux pas avec lui. Et à plus forte raison, les enfants du roi des rois. Mais comme on ne connaît pas notre importance, raison pour laquelle on est toujours là en train de se morfondre. Mais c'est à nous de rester dans la brèche. Dieu a dit, il nous a tout donné. Au temps d'Esther, il a dit que je ne peux rien faire pour vous. Mais la seule chose que je peux faire pour vous, j'ai fait une ordonnance pour vous. Pour que vous aussi, vous pouvez vous défendre. Donc chacun peut se défendre ce soir. Mais aussi longtemps qu'on va regarder, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Il a dit, par mes maîtres, si vous êtes guéris. C'est à chacun d'aller prendre cette promesse. Lorsque Caleb était là, il allait prendre sa montagne. La montagne était là. La bénédiction était là. Mais il dit, trop c'est trop. C'est vrai qu'il y a duré dans le camp. C'est vrai que les gens pouvaient rire le fait que je suis dans les 80 ans. Mais il dit, je suis encore jeune. J'ai encore de la force. Parce que lorsqu'il vient les dimanches, lorsqu'il vient les mercredis, Dieu m'accorde cette force. Alors Seigneur, il a béni cette promesse. Et le diable ne pourra jamais résister. Mais tant qu'on ne se met pas dans cette brèche,
Dieu ne pourra jamais faire quelque chose avec nous. Reconnaissons d'abord qui nous sommes. Reconnaissons dans le camp où nous sommes. Si nous avons quitté la parole de Dieu, comme les 4 lépreux, lorsque les Syriens avaient pris la Samarie, ils étaient dehors parce qu'ils étaient lépreux. Mais après, ils se sont dit, nous mourrons de faim parce que les ennemis sont venus prendre notre camp. Et ils nous ont mis dehors, nous mourrons de faim. Mais nous allons rentrer dans ce camp. S'il faut prendre la nourriture pour qu'on puisse nous tuer, nous allons le faire. Nous n'allons pas rester hors du royaume pour mourir de faim. Et lorsqu'ils ont pris cette décision, lorsque les Syriens ont entendu les pas, c'est comme c'était des pas d'un chat. Il y avait des bruits, donc les ennemis, malgré que c'était les 4 lépreux, mais lorsqu'ils marchaient, Dieu amplifiait les marches, de telle sorte que les ennemis dehors ont pensé que c'était une troupe d'armée qui venait, et ils ont fui. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont pris une décision, pour dire trop c'est trop, l'ennemi a pris notre camp, on doit aller posséder notre promesse. Donc tant qu'on ne prend pas cette résolution, Dieu ne pourra jamais rien faire. Aussi longtemps que les lépreux étaient dehors, Dieu ne pourrait jamais faire quelque chose. Mais lorsqu'ils se sont dit, ce royaume que l'ennemi a pris, c'est notre royaume. Et si on doit les posséder, si on doit les combattre avec l'ennemi, et puis mourir, on va mourir. Mais lorsqu'ils ont pris cette décision, et qu'ils rentraient, c'est comme si c'était plusieurs personnes que l'ennemi voyait. Donc aussi longtemps qu'on ne prend pas conscience, aussi longtemps qu'on ne prend pas conscience de là où nous sommes, qui n'est pas bon, Dieu nous regardera. Mais c'est à nous de dire, trop c'est trop. Cette situation dans laquelle je suis, trop c'est trop. Mais on va rester dans cette situation. Ne regarde pas le fait que tu es tombé, non. Samson était avec une Jézabel. Mais Dieu était toujours avec Samson. Malgré sa mauvaise vie, mais Dieu était avec Samson. Tu sais pas quoi? Tu sais pourquoi Dieu te laisse sur ce chemin. Dieu veut voir la force qui est en toi. Alors ne laisse jamais l'ennemi prendre le dessus sur toi. Mais c'est à toi de dire, Père m'a promis une chose. Il m'a promis qu'il va arriver. Alors je possède ma promesse. Il est fidèle pour nous délivrer. Peu importe ce que les gens vont dire sur nous. La profondeur appelle la profondeur. Nous sommes héritiers de cette parole. Nous sommes héritiers de cette parole. Alors nous pouvons nous lever. C'est notre promesse. Donc on va regarder la réalité. On va toujours rester comme ça. Mais c'est à nous de nous mettre dans la brèche. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas bon. C'est vrai que j'ai quitté mon camp. Mais je retourne dans ce royaume. Mais je retourne là-bas. Parce que c'est là-bas que j'ai ma promesse. C'est dans la présence que j'ai ma promesse. C'est dans ta parole que je serai béni. C'est dans ta parole que je pourrai rentrer en possession de mon héritage. Dieu est fidèle pour nous bénir. C'est à nous de... On peut des cas possibles. Parce que des cas possibles, c'est simple les régler. Mais les cas impossibles, comme l'a dit qu'elle est le Dieu des cas impossibles, alors je m'agrippe à ce Dieu. Et c'est ça qui est ma promesse. Il est le Dieu des cas impossibles. Alors, je prends l'impossible et je mets ça devant Dieu. C'est à nous de faire le possible. Et l'impossible, Dieu va le faire. Comment cela va se faire? Je ne sais pas. Mais il a promis une chose, qu'il va le faire. Il a dit à Pierre, allez sur ce fleuve et jetez le filet. Pierre pouvait dire, mais c'est un grand pêcheur. Nous avons fait toute la journée. Nous n'avons pas eu de poisson. Mais Pierre a dit, sur ta parole, je jette mon filet. Pierre n'a pas murmuré. Il n'a pas donné le fait qu'il était un grand pêcheur. Mais il a dit, sur ta parole, je lance mon filet. Alors que quelqu'un peut dire ce soir, Seigneur, sur ta parole, je lance mon filet. Il dit, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être béni? Mais c'est à nous de ne pas dire, Seigneur, il n'y a personne qui me pousse dans l'eau. La piscine vient à toi.
alors est-ce que nous sommes prêts à tomber dans la piscine? Il dit, tu n'as plus d'effort à pouvoir le faire, mais c'est à toi de pousser, c'est à toi de tomber dans la piscine. Il est plus que capable de nous bénir. Mais prêt à pouvoir réellement rester dans cette présence. Il a dit que la profondeur appelle la profondeur. Alors c'est tu aimais, Dieu te répond. Mais aussi longtemps qu'on n'aimait pas une profondeur qui va attirer Dieu, Dieu nous laissera dans cette situation. Mais c'est à nous de nous mettre dans la brèche. Seigneur, tu m'as promis une chose. Mais une chose est certaine, il ne va pas te laisser couler. Il ne va pas te laisser couler. Tu as l'impression que le bateau l'a chaviré. Mais le maître de la tempête est tout là. Il est à toi de pouvoir parler un mot. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Il nous demande qu'est-ce que nous voulons. C'est à nous de dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis cette chose. Alors je veux que tu m'accordes cela. Frère Branham pouvait le dire dans la brochure. Le seul lieu d'adoration. Prêcher le 28, 11e mois 58. Il dit, paragraphe 70. Donc, vous voyez, aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans le cœur humain qui réclame quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose quelque part pour répondre, pour satisfaire à cet appel. Vous savez, on nous a dit que le phoque marchait autrefois sur la rive. C'est un animal qui a des pattes. Mais il n'a plus de pattes. Elles se sont transformées en nageoires parce qu'il voulait. Il en avait besoin. Il avait besoin de nageoires quand il a quitté la terre. Frère Branham pourrait prendre le cas d'un animal pour dire que cet animal avait les 4 pattes. Cet animal a vu une fois un poisson sortir dans l'eau. Et il a soupiré pour dire, Seigneur, moi aussi je veux rentrer dans l'eau. Je veux aussi nager comme le poisson. Et c'est comme ça que frère Branham nous dit, de ce fait, Dieu a enlevé ses pattes et Dieu lui a donné le désir de son cœur. Si un poisson a demandé ça à Dieu, et nous, à plus forte raison, nous ses enfants, il est plus que capable de nous bénir. Il est plus que capable. C'est à nous réellement de nous mettre dans la brèche. Seigneur, je sais que tu peux m'accorder telle chose. Seigneur, je sais que tu peux m'accorder cette promesse. Donc on peut lui dire en ce soir, Seigneur, tu connais mes peines. Tu connais ce par quoi je traverse. Tu connais mes souffrances. Mais je sais une chose, que tu as une requête, que tu as une réponse à cette prière. C'est vrai que dans la chambre noire, je prie. C'est vrai que parfois je pleure, mais je crois en toi. Dites-lui seulement, Seigneur, je sais que tu peux me répondre. Je sais que tu t'appelles du nom du soleil qui se lève. Alors je sais qu'un jour le soleil brillera dans ma vie. Peu importe l'adversité, mais je sais que le soleil va se lever. Et si tu me mets dans la brèche, peu importe la situation. Paul et Silas étaient dans la prison. Dieu pouvait regarder, mais lorsque Dieu a vu qu'ils devaient être condamnés, alors Dieu est venu en scène. Dieu voit ton cas. Dieu voit ton cas. Mais attends que tu cries à lui. Même si tu ne cries pas à lui, mais bon, donc il ne te laissera pas couler. Il n'a pas dit que tu vas couler, mais il dit allons sur l'autre bord. C'est à nous de nous mettre dans la brèche. Peu importe la situation. Seigneur, je regarde ce que tu m'as promis. Tout ce que les gens vont mettre sur mon chemin, ce n'est pas ça la situation. Mais tu m'as promis une chose. Tu m'as promis une chose. Alors je ne me lamente pas. Élie avec Élisée. Lorsqu'Élie est parti, Élisée ne s'est pas lamenté. Lorsqu'il retournait, le Jourdain était fermé. Mais il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit, où est Élie? Mais où est le Dieu d'Élie? Quelqu'un peut dire ce soir, où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de mon pasteur? Il doit ouvrir l'eau. Il doit répondre à ma requête. Il est fidèle pour nous répondre. À nous de nous mettre dans la brèche. De nous la... Peu importe les problèmes. Quand nous voyons les problèmes, ne nous lamentons pas. Le
doit me répondre. S'il est toujours Dieu, il va me répondre. Et aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront pas, Dieu sera toujours Dieu. Et il va répondre. Il va répondre. Lorsque nous avons une requête qu'il y a un poussé à bout, Dieu nous répondra. Peu importe la situation, il est fidèle pour nous répondre. Mais lorsque Dieu ne va pas se pousser à bout, Dieu va dire, il n'y a rien de grave. Mais c'est à chacun de rester. Seigneur, tu m'as promis des choses. Seigneur, tu m'as promis des choses. Alors reste dans cette brèche. Comme Jacob, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Mais quand Dieu ne va pas se dégré de force en nous, il dit, mais mon enfant n'a pas besoin de ça. Mais lorsque Dieu va se dégré, Dieu est tenu de répondre à sa parole. Il est tenu de répondre à sa parole. J'avais une requête, Dieu ne me répondait pas. Je lui avais dit, Seigneur, telle vie me fatiguait. Il a ôté cette vie. Après, il a vu que cette mauvaise vie revenait lorsque tu es à Abidjan. Mais je n'ai pas prié. Je me suis arrêté et puis j'ai dit à Dieu, je suis du haut de la chair. Seigneur, si tu es incapable de me délivrer, il faut laisser le diable prendre le dessus sur moi. Laisse que j'aille faire tout ce que le diable veut. Incapable de me délivrer. Mais il m'a prouvé qu'il est capable. Il m'a prouvé qu'il est capable. Et je suis venu vous dire que ce Dieu il est capable. Parce que je l'ai expérimenté 10 000 fois. Je ne parle pas d'un Dieu imaginaire, mais je parle d'un Dieu réel. Je parle d'un Dieu réel. Aussi longtemps qu'on va voir ce Dieu dans la Bible, il ne va jamais sortir. Mais c'est à nous de rendre ce Dieu réel. S'il a fait cela pour Jairus, sa fille était morte. Mais il a dit, je vais voir le rocher. Je vais parler au rocher. Et je suis sûr que le rocher va me répondre. Le rocher va me donner de l'eau. Si Agar avait son fils Ismaël, ils ont prié pour qu'il puisse avoir de l'eau. Et à plus forte raison toi, l'enfant de la promesse. Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Mais Dieu a fait sortir l'eau du rocher pour qu'il puisse boire. Et à plus forte raison toi qui es le fils de la promesse. À plus forte raison toi l'enfant de la promesse. Nous rappelle toujours. Il va te rappeler toujours ta situation. Mais mettons-nous dans la brèche. Seigneur, tu m'as promis des choses. Seigneur, tu m'as promis des choses. Ce Dieu est réel. Je sais de quoi je parle. Ce Dieu est réel. Je sais de quoi je parle. Aussi longtemps que nous sommes dans cette présence, lorsque Rahab a reçu la parole, elle pouvait prendre toute sa famille pour mettre dans la maison. Et la mort ne pouvait pas frapper sa famille. Et c'est comme ça, lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, nous pouvons garder notre famille. Nous pouvons protéger notre famille. Il a dit que ce message est un bulldozer qui vient marcher sur le chemin. Avec ce message en nous, avec ce message à notre portée, nous pouvons faire 10 000 choses. Mes récoltes. Longtemps tu as fait telle chose. Toi, il y a bu du vin nouveau. Alors ne dis plus la même personne. Je ne dis plus cette personne que tu poursuivais hier. Mais je suis une nouvelle personne. Entendre au niveau de l'ennemi. Pas comme une grande armée. Dieu est fidèle de nous répondre. Il est plus que capable. Nous réellement de nous mettre dans la brèche. Il est capable de nous répondre. Lorsqu'on croise ce glorieux message, on peut mettre notre famille à l'abri. On peut empêcher l'ennemi de dévorer notre récolte. Même si l'ennemi ne peut pas t'atteindre, mais il peut atteindre ta famille. Mais c'est à toi de prendre ta famille et de mettre dans la brèche. Et j'ai toujours dit à Dieu, si un sorcier doit prendre une personne de ma famille, ça soit moi la première personne.
C'est à nous de faire cette promesse. C'est à nous de donner cette parole. Et aussi longtemps que je serai en vie, il n'y a pas un sorcier qui pourra atteindre ma famille. Il n'y a pas un sorcier. Je sais de quoi il parle. Je sais de quoi il parle. Si Dieu me donne la permission, je pourrais vous dire plusieurs choses. Mais il est capable de nous délivrer. Nous avons cette puissance en nous. Nous pouvons rentrer dans les camps ennemis et puis arracher nos familles. Et puis arracher ce membre de famille qui est tiraillé encore par les liens de famille, qui est tiraillé par des sorciers. On peut le faire. Nous sommes des mystiques. Les vrais fils de Dieu sont des mystiques. L'ennemi ne fait rien, il ne fait que copier toutes choses. Aujourd'hui, si nous vendons des sorciers, c'est parce qu'ils ont copié sur l'original. Les vraies personnes, les vrais mystiques, ce sont les enfants de Dieu. Alors ne craignez rien. Il nous dit en ce soir, petit troupeau, ne craignez rien. Mettons-nous seulement dans la brèche. Le Dieu de l'impossible, il est capable de nous bénir. Il est capable d'ouvrir cette mer rouge. Il est capable. Il n'a pas demandé qu'est-ce que tu as. Mais lorsqu'il a vu cette personne qui était devant cette piscine, après 38 ans, après combien d'années, il dit, veux-tu être guéri? Et cette personne ne s'est pas découragée. Il a dit, je dois venir dans cette présence. Et même si je dois mourir devant cette piscine, mais aussi longtemps que Dieu me donne ce souffle de vie, je viendrai dans sa présence. Aussi longtemps que Dieu me donne le souffle de vie, je viendrai les dimanches. Aussi longtemps qu'il me donne le souffle de vie, je viendrai les mercredis. Même s'il ne me donne pas, mais il sait qu'un jour il va me donner. Et même s'il ne me donne pas, mais il sait qu'il donnera à mes enfants. Décourageons le diable. Il te dira que tu n'as pas reçu quelque chose. Mais c'est à nous de lui rappeler. Et même s'il ne me donne pas, mais je sais qu'il donnera à mes enfants. Je sais qu'il donnera à ma postérité. Dieu est capable de le faire. Décourageons le diable. Il va te prouver par 1000 chemins que tu n'es pas encore arrivé. Mais c'est à toi de lui dire, Dieu est mort au calvaire. Il a envoyé son fils au calvaire. Cette libre. Il est plus que capable de nous bénir. C'est à nous d'avoir nos regards fixés vers lui. C'est à nous d'avoir nos regards fixés vers lui. Seigneur, tu m'as promis tes choses. Alors comme cette femme, je viens à tes pieds. C'est vrai que parfois la parole de Dieu peut sortir. Ça peut être dur. Mais comme cette femme que Dieu a traitée de chienne, je viendrai toujours dans cette présence. Aussi longtemps que j'ai le souffle de vie, je viendrai dans cette présence. Et je sais qu'un jour, Dieu me délivrera. Je sais qu'un jour, Dieu m'accordera cette promesse. Je sais qu'un jour, mon Rédempteur va m'accorder cette chose. Et c'est comme ça que Job pouvait le dire. Je sais qu'un jour, même si les vers de la terre mangeaient mon corps, mais un jour je sais que je le verrai. Et même si tout est dur sur cette terre, mais je sais qu'un jour je le verrai. On peut me critiquer comment sur cette terre. On peut me calomnier. Mais je sais qu'un jour, mon Rédempteur va me répondre. Je sais qu'un jour, Dieu va me répondre. Il est fidèle. Il est fidèle de nous répondre. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Par quelle situation, par quel chemin que Dieu va passer pour me répondre? Je ne sais pas. Mais une chose est claire, Dieu me répondra. Dieu me répondra. Et lorsqu'on te critique, c'est ça même encore qui est bon. Parce que lorsque Dieu voit cela, il rapproche encore ta promesse. Il rapproche encore pour montrer à tes ennemis que Dieu est capable de te bénir. Dieu est plus que capable. Frère Branham, à son temps, pouvait prier pour quelqu'un. Il a dit à cette personne que je te donne 72 heures, que tu vas te lever. Et ils ont fait l'écho au médecin. Le médecin dit, lorsqu'il a vu, le monsieur ne peut pas prendre 72 heures pour se lever. Frère Branham a dit, le fait que le médecin a dit que c'est impossible,
On va raccourcir les 72 heures. On va raccourcir. Et c'est comme ça, Dieu peut raccourcir sur ton chemin. Les gens vont dire que c'est impossible. Vu ton âge, vu le fait que tu n'as pas encore de travail, le fait que tu n'as pas encore cette requête. Mais lorsqu'ils voient telle chose, en ce moment, je me mets dans la brèche et puis je glorifie Dieu. Parce que Dieu va rapprocher cela. Lorsque les gens se moquent de moi, c'est une très bonne nouvelle. Moi aussi, longtemps que les gens ne se moquent pas de toi, ta promesse est encore loin. Mais quand les gens se moquent de toi, Dieu rapproche pour pouvoir se glorifier. Pour pouvoir se glorifier, pour montrer à la surface de la terre qu'il est le soleil qui se lève dans ta vie. Il est plus que capable. Il est plus que capable de nous répondre. Alors qu'est-ce que nous voulons? Est-ce qu'on va toujours regarder tout ce que les gens font sur nous? Ou bien on va rester dans cette prêche pour dire Seigneur, je regarde à toi. Je sais que tu peux me bénir. Il est plus que capable de nous répondre. Alors, ayons nos regards fixés sur lui. Disons seulement à Dieu, tu m'as promis telle chose. Alors, je veux que tu m'accordes cette promesse. Il dit de quoi as-tu besoin? C'est à nous de lui rappeler, Seigneur, tu connais mes peines. Tu connais ce par quoi je passe. Tu connais combien de fois les gens se moquent de moi. Mais je sais que tu te lèveras dans ma vie. Je sais que je n'ai pas cru cette parole en vain. J'avais des choses dans le monde. J'avais des avantages dans le monde. Mais j'ai laissé ces avantages pour venir dans ta parole. À quand tu me répondras? À quand tu répondras à ma requête? Longtemps j'ai pleuré dans ma chambre. Longtemps j'ai pleuré sur cette situation. Mais à quand tu me répondras? À quand tu me répondras? Il est plus que capable. Ne nous décourageons pas. Peu importe la situation, il a dit qu'il est capable de nous bénir. Il est capable de nous répondre. Faisons-lui seulement cette requête. David pouvait le dire, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation, mais je me souviens de Dieu. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Parfois, c'est comme ça dans des situations terribles. On n'a plus de mots. On n'a plus de mots. Lorsqu'on ne passe pas par des situations comme ça, on ne sait pas de quoi la personne parle. Mais parfois, on passe par des situations où on n'a plus de mots. À peine on ne peut plus venir à l'église parce que ça nous dépasse. Mais disons ce soir qu'il est capable de nous répondre. Il est capable de nous répondre. Peu importe notre situation, peu importe l'épreuve. Mais Seigneur, je sais que tu es là pour moi. Même si Satan se déchaîne, mais ton amour, Seigneur, me ramène toujours. Alors je regarde à cette promesse. Je regarde à cette promesse. Mais je sais qu'un jour, mes yeux te verront. Je sais qu'un jour, ma promesse, je rentrerai en possession de cette montagne. Je rentrerai en possession de ce que tu m'as promis. Seigneur, une fois encore, tu peux me répondre. Il est capable de nous répondre. Mais est-ce que c'est à nous de nous mettre dans la brèche? À qui irions-nous? On peut lui dire comme ça. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Restons toujours dans la brèche. C'est vrai que les épreuves de la vie sont difficiles. Peu importe à tous les niveaux. Même pour ceux qui travaillent, ils ont encore des épreuves.
Chacun, là où il est à son épreuve. Chacun, nous avons des épreuves. Mais ça, nous d'avoir nos regards fixés vers Dieu. Seigneur, en tes mains, je me confie. Nous ne nous confions pas aux hommes. Là, du malheur à qui il va se confier dans les hommes. Mais ça, nous, de réellement nous mettre dans la brèche. Seigneur, tu m'as promis tes choses. Même quand nous avons des requêtes, même quand nous avons des besoins, regardons toujours à Dieu. Regardons toujours à Dieu. Et Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Élie a poussé le cri vers Dieu. Et Dieu a envoyé Élie vers cette veuve. Mais Élie pouvait regarder quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Et arrivé là-bas, Dieu allait faire de telle sorte que cette personne va lui dire qu'il n'a rien. Mais lorsque Élie a fixé ses yeux vers Dieu, Dieu a pourvu un chemin pour lui. Moi aussi longtemps qu'on va regarder un homme, la gloire va revenir à un homme. Mais ça, non, peu importe la situation. Il est capable de changer cette situation. Il est capable de pouvoir raccourcir ta guérison. Il est capable de pouvoir raccourcir ce dont tu as besoin, afin que la louange et la gloire lui soient revenues. De quoi nous avons besoin ce soir. C'est à nous d'avoir notre Dieu là-dessus. Frère Branham pouvait dire, dans la foi, c'est notre victoire, paragraphe 44. Ne t'ai-je pas dit de ne pas douter? Dit-il à Jairus ce soir-là, ou plutôt ce jour, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Alors, la foi triomphe de la mort. Dieu nous dit en ce soir, si nous croyons, nous allons voir sa gloire. Mais comment nous allons voir sa gloire? C'est à travers notre foi. Le diable va nous décourager toujours. Il va te décourager, c'est sûr. Il va te montrer que tu n'es pas arrivé. Mais c'est à toi réellement de lui dire, c'est parce que je ne suis pas bon que je viens dans la présence de Dieu. C'est parce que hier j'ai insulté quelqu'un que je viens dans la présence de Dieu. C'est parce que j'ai un besoin que je viens dans la présence de Dieu. C'est parce que je suis malade que je viens à l'hôpital. C'est parce que je ne me porte pas bien que je viens voir le grand médecin. Et il est capable de me délivrer. Il est capable de me répondre. Et je suis sûr que Dieu va me répondre en ce soir. Je suis sûr que Dieu va m'accorder le désir de mon cœur en ce soir. Alors frère Branham dit, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, ne sortons pas comme ça, mais prenons une parole et agrippons-nous là-dessus. Disons, Seigneur, c'est vrai que toutes les paroles qui sont sorties, je n'ai pas tout retenu, mais cette parole qui est sortie, je lance mon filet là-dessus. Et je m'agrippe là-dessus pour que les témoignages te soient rendus. Alors tant qu'on n'a pas ce degré de foi, Dieu nous laissera comme ça. Mais c'est à nous de nous mettre réellement dans la brèche. Il est capable de nous bénir. Nous allons nous tenir debout. Il est capable. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Alors c'est à nous de ne pas douter. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire.
Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, oh, que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Il est capable. Tu es capable de nous bénir. Tu es capable de nous bénir, Seigneur. Je reconnais que tu es capable de me répondre. Je reconnais que tu es le Dieu immuable. Je reconnais que tu es ce Dieu qui ne change pas. Ce Dieu qui a béni hier, ce Dieu bénira aujourd'hui. Comment cela va se faire? Je ne sais pas. Mais je reconnais que tu peux tout faire. Que tu peux tout faire et que rien ne t'est impossible. Oh oui, je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne t'est impossible, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta... Oh oui, ta gloire, ta gloire, oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Oh oui, ta gloire, ta gloire, oh Seigneur, oui Seigneur, Seigneur, fais-moi voir oh oui, ta gloire, ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il est présent. Il nous demande une seule chose, d'avoir notre foi fixée vers lui. Peu importe les adversités. Mais c'est à nous de crier à Dieu. Seigneur, tu peux le faire. De par moi-même, je ne peux pas le faire. Mais je crois en toi. Toi, le grand médecin. Tu peux me délivrer. Tu peux me bénir. Tu peux m'accorder cette guérison. Longtemps, cette maladie me fatigue. Mais il y a besoin de toi. Je n'ai aucune personne vers qui partir. Ce paralytique devant cette piscine pouvait dire, Seigneur, je n'ai personne qui me pousse dans l'eau. Seigneur, je n'ai personne qui m'accorde de l'argent pour aller à l'hôpital. Mais tu es le grand médecin. Il est capable de nous bénir. Il est capable de nous bénir. Il est capable de nous délivrer. Ayons seulement notre foi sur lui. Comment cela va se faire? Je ne sais pas. Comment j'aurai mon enfant? Je ne sais pas. Comment je vais accoucher? Je ne sais pas. Comment j'aurai cette promotion? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Dieu me répondra au temps favorable. Il est plus que capable de nous bénir. Il est plus que capable de nous répondre. Il a vu nos lamentations. Il a vu nos cris. Il est plus que capable de nous répondre. Et en ce soir, il nous dit d'avoir nos regards fixés vers lui. Parce que comme l'a dit dans le livre de Psaume 91, je ne vais pas te laisser. Que 10 000 tombent à ton côté, 1000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Et de par tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Ayons nos regards fixés vers lui. Il n'est pas mort en vain à la croix. S'il a laissé cette maladie en toi, c'est parce que en lui, il a le germe de guérisseur. Alors il est plus que capable de te bénir. Il est plus que capable de te répondre. Il est réel. Il est un Dieu réel. S'il n'était pas réel, je n'allais pas le croire. Parce que j'ai eu 10 000 possibilités de ne pas croire à ce message. J'ai eu 10 000 possibilités de devenir païen. Mais il m'a prouvé qu'il est là. Il m'a prouvé que malgré que je n'étais pas bon, mais il est toujours à mes côtés. Et il te rassure ce soir qu'il est là pour toi. Je vais inviter le pasteur pour ces annonces. Merci Jésus. Je reconnais que tu peux tout